Bonjour classe, aujourd'hui nous allons parler des verbes irréguliers du premier groupe. Ça veut dire les verbes qui se terminent en ER. L'explication se trouve à la page 18 dans votre livre imaginé. Ben, D'abord, parlons de ce que vous savez probablement déjà. Donc, nous prenons le verbe chanter. Et si vous avez un verbe comme ça, chanter, ça veut dire to sing. Mais si vous voulez conjuguer, il faut enlever ER et puis vous rajoutez les terminaisons. Donc ça nous donne je chante, tu chantes ES, il, elle, on chante E, puis nous chantons ONS, vous chantez EZ, elle, il chante ENT. Notez que la racine, la terminaison là, est très régulière. Autre chose à noter, c'est que il y a quelque chose qui existe en français qui s'appelle la botte française. Et vous voyez bien que ça forme une botte. Tout ce qui est dans la botte, c'est la même prononciation. Donc, même si c'est je chante avec un E, tu chantes avec ES, elle chante E, et puis il chante pluriel ENT, tous ces mots ici se prononcent exactement de la même manière. Autre chose, c'est que la négation, n'oubliez pas, c'est ne et pas autour du verbe. Donc, elle ne chante pas. Et finalement, n'oubliez pas que je chante a le même sens que en anglais, quand on dit I sing, I do sing, I am singing. We have three ways of saying that tense. In French, there's only one. Ok. Alors, il y a plusieurs sortes de verbes qui suivent le même pattern, qui suivent le même motif, dont un verbe comme GER. Tous les verbes qui se terminent GER se conjuguent d'une manière semblable. Donc ça nous donne je mélange, tu mélanges, elle mélange. Rien de spécial. Sauf ici, nous mélangeons avec le E qui reste. Normalement, on laisse tomber le E, mais avec nous mélangeons, on rajoute ou on garde le E. Vous mélangez, il mélange. Il y a plusieurs verbes qui ressemblent à mélanger, comme voyager, manger, déranger, plonger, partager, ranger, etc. Deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent en CER, comme prononcer, je prononce, tu prononces, elle prononce. Rien de spécial. Encore une fois, c'est le nous qui est différent. Nous prononçons avec le C, avec le cédille, avec le petit que, little tail, n'est-ce pas? Ça nous donne nous prononçons. Vous prononcez, il prononce. Les verbes comme ça sont avancer, effacer, forcer, lancer, menacer, etc. Puis il y a les verbes qui se terminent Y-E-R. Et un peu comme en anglais, le Y devient I. Donc j'essaie, I. Tu essaies, I. Elle essaie, I. Puis nous essayons, vous essayez, ils essaient. Donc notez que ici, c'est en fait le je, tu, elle et il pluriel qui sont différents, mais nous et vous, c'est le même que l'infinitif. Les verbes comme envoyer, balayer, to sweep, ennuyer et essayer se conjuguent de la même manière. Puis nous avons les verbes qui se terminent en E, accent aigu, R-E-R, comme céder, to cede. Comme je cède, tu cèdes, elle cède. Oh, il y a un accent. Nous cédons, vous cédez, il cède. Les verbes comme ça sont préférer, considérer, espérer, posséder, répéter. Acheter se conjugue d'une manière très semblable à céder. Ça nous donne j'achète, tu achètes, elle achète avec l'accent grave. Puis nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc vous voyez ici le rouge avec l'accent aigu. Ça veut dire que la voix monte. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. Voilà, les verbes comme amener, élever, amener, lever,
mener et peser se conjuguent de la même manière. Puis nous avons appelé et jeter qui ont une rôle de conjugaison. Dans la forme singulière et le troisième personne pluriel, vous avez deux elles. J'appelle, tu appelles, elle appelle, ils appellent. Mais nous appelons en elle, vous appelez en elle. Donc encore une fois, dans ces cas, nous et vous, c'est régulier et c'est tous les autres qui sont irréguliers. Voilà, une petite exercice à faire vous-même. Donc, you rewrite using the pronouns and parentheses. Donc, l'exemple, c'est balayer la cuisine. To sweep the kitchen. Il balaye la cuisine, par exemple. Donc, voilà l'exercice. Mettez pause, vous cliquez sur pause, vous faites l'exercice et puis vous pouvez vérifier vos réponses dans 2 secondes. Ok, j'espère que vous avez des réponses comme celle-ci. Alors, regardez les réponses. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un mail, un email. Et puis sinon, gardez vos questions pour notre cours et on parlera à ce moment-là. Ok, bon courage!